Jane Seymour, de ballerine à actrice hollywoodienne. De son vrai nom Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg, Jane Seymour voit le jour le 15 février 1951 à Hillingdon en Angleterre. Son père était britannique et sa mère hollandaise. Depuis toute petite, elle aspirait à devenir une grande ballerine. Elle poursuit son rêve en entamant des études artistiques. À 13 ans, elle jongle entre la danse, le théâtre et la musique. Ses plans ont malheureusement été contrecarrés par une blessure qu'elle a subie lors d'une représentation avec un ballet russe. Ses espoirs anéantis, elle a finalement viré de bord en décidant de se lancer dans une carrière cinématographique. À l'âge de 17 ans, elle met les pieds aux États-Unis pour s'approprier un nouveau rêve. Mais, comme son nom ressemblait au célèbre Frankenstein, elle fut contrainte d'en choisir un autre et tranche finalement sur le pseudonyme Jane Seymour, qui n'est autre que le nom de la troisième femme du roi Henri VIII. Sa carrière débute avec le film Adieu. Que la guerre est jolie. À partir de là, le rêve américain est en marche. S'en suivront de nombreux films comme East of Eden pour lequel elle a reçu un Golden Globe. Elle a également brillé dans le rôle de Maria Callas dans le téléfilm Onassis, l'homme le plus riche du monde. Très rapidement, avec sa beauté unique et son charisme époustouflant, la jeune Jane crève le grand écran et met vite Hollywood à ses pieds. Si bien qu'en 1973, elle rejoint le cercle très fermé des James Bond Girls en jouant dans Vivre et laisser mourir aux côtés de l'acteur britannique Roger Moore. Plus tard, elle dira que le film est très sexiste et qu'elle ne reprendrait jamais le rôle. En 1999, des mains de la reine Elisabeth II, Jane Seymour recevra l'insigne de l'ordre de chevalerie de l'Empire britannique, un symbole très honorifique. Quelques années plus tard, en 2005, elle sera naturalisée américaine. Côté vie privée, l'actrice a été mariée à 4 reprises avec Michael Attenborough, 1971-1973, Geoffrey Planet, 1977-1978, David Flynn, 1981-1992, avec lequel elle a eu 2 enfants, Catherine et Sean, et James Kitch, 1993-2015, le père de ses jumeaux John et Christopher. Une femme dans le Far West, un sacré défi. Dans les années 90, sans grande conviction, Jane se lance dans une carrière au petit écran. Elle deviendra l'héroïne de la série culte Dr. Quinn, femme médecin, 1993, créée par Bess Sullivan. Personne ne croyait au potentiel de cette production. Ce rôle lui vaudra pourtant de prestigieuses récompenses, notamment aux Golden Globe et aux Emmy Awards. Très vite populaire, la série nous fait découvrir le Far West sous un angle complètement nouveau. Très féministe pour l'époque, la production met en scène le quotidien d'une femme diplômée de Harvard qui combat obstinément l'aversion sociale. Brave et courageuse, elle a dû faire face aux animosités des habitants de la province et des Amérindiens. Admirable en tant que mère célibataire de 3 orphelins, cette militante qui sauve des vies et se bat pour de nobles causes, finira par s'imposer au sein de Colorado Springs. Après tout, une femme médecin exerçant dans une petite ville juste après la guerre civile est un phénomène plutôt rare, tant au cinéma que dans la réalité. Les 6 saisons, avec un total de 150 épisodes, ont été prises d'assaut par des millions de fans.
Jae-yoon a révélé qu'elle avait pris le rôle par désespoir pour la petite histoire. Si l'actrice a accepté de jouer dans cette série, c'est surtout parce qu'elle était alors au bord de la faillite après son divorce et que les propositions de films se faisaient rares. Entamant la quarantaine avec appréhension, elle ne s'attendait sûrement pas à un tel succès auprès du public. Et pourtant, la série n'a cessé de gagner en audimat, elle a maintenu son niveau à flot tout au long des saisons, grâce à une stratégie accrocheuse, l'apparition constante de nouveaux personnages. Le secret de son physique rayonnant? Un mode de vie sain. Son parcours de vie n'a pas été un long fleuve tranquille. À 36 ans, Jae-yoon a survécu à une mort clinique, alors qu'elle souffrait de complications suite à une forte grippe. Elle a reçu de la pénicilline à l'hôpital, un médicament dont elle était allergique. Cette expérience traumatisante l'aura grandement marquée. Voir la mort de si près lui a donné un électrochoc pour mieux profiter de la vie. Aujourd'hui, à 71 ans, on dirait que le temps n'a pas d'emprise sur elle. C'est une femme toujours aussi belle, sensuelle et élégante. Une combative qui ne veut toujours pas tirer sa révérence. Toujours aussi romantique et passionnée, on lui prête même une romance avec son partenaire de la série, Joe Lando. Quel est donc le secret de sa cure de jouvence? Probablement un mode de vie actif, une activité physique régulière et une alimentation saine à base de produits bio issus directement de son jardin. Elle continue de croquer la vie à pleines dents, entourée de l'amour des siens et s'autorisant quelques petites folies de temps en temps. Comme le fait de monter en moto occasionnellement. Présente sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, elle dévoile son quotidien à ses fans et les régale avec quelques archives inédites de la série Dr. Queen.